28 joueurs, 28 joueurs, joueuses. Bonsoir. Aujourd'hui, dégustation de une grosse boîte, Anachronie. Un jeu de David Turczi avec la participation de Victor Peter et Richard Hamann de chez Mind Clash Game. Une édition Kickstarter, donc une exclusivité 20 jeux. Le jeu est de 1 à 4 joueurs, plus ou moins 30 minutes par joueur, donc, mais c'est un peu plus quand même, hein, c'est du lourd, du très lourd. Alors, le thème, nous sommes au 26e siècle, un cataclysme s'est passé sur la Terre, pas expliqué, en tout cas pas dans les médias, et on a 4 factions qui restent sur la Terre. On appelle ça des voix, chacun a une particularité bien précise. Et donc on a chacun un plateau individuel pour bien montrer cela. Et en plus il reste quand même la capitale qui reste bien visible avec le Conseil mondial qui est encore actif. Après le cataclysme, la poussière est plus ou moins retombée et une nouvelle ressource est apparue sur Terre, le neutronium. Matière assez résistante et légère. Et pour ça, donc chaque faction a construit sa statue, plus une 5e. Et en faisant ce truc-là, ils ont remarqué qu'il y avait une porte temporelle, donc une faille temporelle qui s'est ouverte. Ce qui a permis à toutes les factions de grandir point de vue technologie et d'aller chercher des ressources dans le futur, à volonté. Et le jeu est basé beaucoup là-dessus, sur des passages dans le futur pour aller chercher des ressources. Mais comme on allait chercher des ressources dans le futur, on crée des failles temporelles qu'il faut aller fermer. Et donc il faut renvoyer ces ressources plus tard dans le jeu. Et tout ça va être expliqué dans le jeu. Voilà, ça c'est un peu le thème. L'idée c'est d'essayer de survivre ou de prendre la majorité dans le Conseil mondial parce qu'en ouvrant la faille dans le futur, on se rend compte qu'il y a un astéroïde qui va heurter la Terre et donc la capitale mondiale va être détruite et ce sera à la fin du jeu quand elle sera détruite, donc il faut parvenir à sortir avant. Alors voilà, beaucoup de matériel, énormément de matériel dans ce jeu. Le plateau central qui correspond à la capitale, avec le conseil mondial ici et la capitale, qui permet de faire différentes actions. Et ensuite chacun a un plateau individuel pour sa faction avec, voilà, ici moi j'ai le The Path of Dominance, une particulièrement précise, un leader, et qui va permettre de faire des actions également. Alors le tour, comment se passe le tour? D'abord on fait le réapprovisionnement. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une mine ici où on va tirer une carte tout simplement, voilà comme ici, et on va réapprovisionner dans la mine. Donc normalement on vide tout ce qu'il y a et on rajoute, comme il est marqué là, du jaune, du gris et du mauve dans la mine. Ceci reste fixe. On fait la même chose avec les ouvriers. Donc les ouvriers, voilà, c'est ici que ça se passe. On dit qu'on met ici un scientifique. On a 2 ingénieurs qui seront disponibles au recrutement et un génie qu'on met ici. À ce tour-ci, il n'y aura pas d'administrateur. On fait ceci. On dévoile aussi les super projets dans les tuiles chronologiques. Donc on est à cette époque-ci, donc l'époque suivante, on retourne le super projet afin qu'il soit visible pour une planification future. Et voilà, les bâtiments également, donc généralement on commence avec une pile, mais au début de chaque tour, on prend d'une pile et on alimente l'autre, ce qui permet d'avoir toujours 8 bâtiments disponibles, ou presque toujours 8 bâtiments disponibles. Voilà, donc ça c'est la phase réapprovisionnement, donc on met le plateau de jeu un peu en place. La deuxième phase, c'est une phase de paradoxe. Alors, un paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on va, pour chaque tuile chronologique qu'on a ici,
vous voyez qu'on a des petites tuiles triangulaires. Vous verrez dans la phase ultérieure comment elles arrivent là, mais ici en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme anomalie, et le joueur majoritaire en tuile va lancer un dé, voilà, et là il prend une anomalie qu'il met sur son plateau de jeu, ici. Dès qu'il y a trois, c'est pas des anomalies, mais dès qu'il y a trois anomalies, pas des anomalies, bon, dès qu'il y a trois tuiles comme ceci, il y a une anomalie qui apparaîtra sur son plateau de jeu. Une anomalie, c'est une tuile comme ceci, qui va bloquer un espace de son plateau de jeu. On peut l'enlever dans le cours de jeu, mais si on ne parvient pas à l'enlever, c'est moins 3 points à la fin du jeu. Voilà, donc ça c'est les trois là, on les vire, et on a une anomalie, c'est pas bon, c'est des points en moins. Donc ça c'est la phase paradoxe. Ensuite vient une phase intéressante, c'est la phase sous tension. Alors qu'est-ce que c'est la phase sous tension? Eh bien, on va prendre des exosquelettes. Hein, donc, on a chacun. Donc, ici, c'est la version Kickstarter. Donc, on a des belles petites figurines. Et on va les placer à des endroits pour les activer, hein, sur son plateau de jeu. Donc, on a 6 emplacements possibles. Ces 6 emplacements vont comme ceci. Si jamais on les place en dessous, on doit payer un noyau d'énergie qu'on paye. Voilà, dans ce cas-là, c'est comme ça que je ferai. Ce qui veut dire que je vais pouvoir envoyer dans la capitale 6 ouvriers pour faire des actions. Parce que pour aller dans la capitale, puisqu'il y a de la poussière, il faut des squelettes exoplanètes pour se protéger. Comme il me reste 2 emplacements libres, ce qui est marqué ici, je gagne 2 os. 2 os, c'est une ressource comme une autre, comme une monnaie. On en a besoin tout le temps dans le jeu. Je les mets ici sur mon plateau de jeu. Et ça, c'est la phase de mise sous tension des exosquelettes. Vient la phase vortex. La phase vortex, c'est la phase qui vous permet d'aller chercher des ressources dans le futur. Donc on a chacun des tuiles, toutes les mêmes. Donc on en a 4 pour aller chercher des ressources. 1, 2, 3, 4. On en a 3 pour aller chercher des scientifiques. Et 1 pour aller chercher un exosquelette dans le futur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans sa main, et on peut en prendre entre 0 et 2. Et donc, admettons que moi, j'ai besoin d'une ressource jaune ou un exosquelette supplémentaire. Voilà, on va dire que je fais ceci. Et on met caché. Et quand tout le monde a mis la main cachée, on révèle, et on place ces tuiles sur les POC. Hein. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre sur lequel on met. Et on prend directement ce qu'on a mis sur la tuile. Donc ici, moi j'ai mis un exosquelette, donc je prends un exosquelette en plus, que je mets ici. Ce qui me permettra d'envoyer 5 ouvriers dans la capitale. Voilà, donc ça c'est une toute petite phase, mais qui a son importance quand même, parce que ça permet d'aller chercher un élément qui nous manque, que ce soit un ouvrier ou une ressource. La phase principale, c'est la phase action. Et c'est maintenant que ça se déroule. Donc, on a des actions gratuites. Les actions gratuites, c'est en général représenté, j'en ai pas sur mon plateau de jeu. Donc, je vais en trouver une. Voilà. Que je vais remplacer. Voilà. Les actions gratuites, en général, c'est un cercle. Et comment ça se fait? On met un de nos jetons voix dessus et on gagne ce qui est marqué en dessous. Donc, moi, je gagne une eau si je fais ceci. Ça, c'est une action gratuite. Une autre action gratuite serait celle-ci, que j'expliquerai un peu plus tard après. Donc tout ce qui a un cercle, c'est une action gratuite. On peut faire des actions gratuites avant son tour, comme on veut, avant son action principale, mais à savoir que par époque, vous ne ferez que cette action-là qu'une seule fois. Et ensuite, on prend un ouvrier et on fait une action d'ouvrier. Alors les actions ouvriers, on va commencer par la capitale, donc j'ai besoin d'un exosquelette, et je mets un ouvrier dans l'exosquelette, et je vais le placer sur un des emplacements du plateau, qui sont ici. Ici, c'est assez facile. Je mets un exosquelette, là, là ou là, et je prends le cube de ressources adéquat de ce côté-là, plus un de ce côté-ci, au choix. Donc moi je n'ai pas de mauve, je prends un mauve ici, et j'ai besoin peut-être un gris, donc celui-là. Et je prends ceci. Ça, c'est la production. La particularité de toutes ces actions qui sont marquées ici, c'est que il y a toujours un pictogramme qui vous dit quel type d'ouvrier peut faire l'action ou ne peut pas faire l'action, ou un bonus supplémentaire.
Ici, tout le monde peut faire l'action. Un scientifique, un ingénieur et un administrateur. L'avantage d'un ingénieur, qui est celui-ci, l'avantage d'utiliser l'ingénieur, c'est qu'à la fin du tour, il va revenir en ouvrier actif et non pas en ouvrier fatigué. Vous verrez ça dans 2 minutes via l'explication. L'autre joueur fait une action, donc je vais expliquer un peu les actions. Ici, on prend des ressources. 3 actions principales au milieu. La première, c'est construire. Qu'est-ce qu'on peut construire? On peut construire des bâtiments. Pour construire un bâtiment, on prend une tuile qui est ici. Admettons que je prenne une rouge, comme ça. Je ne paye rien dessus et je le mets sur un emplacement de mon plateau de jeu. Du coup, je dois payer ce qui est marqué ici. Donc, un bleu, 2 gris et 2 os. Donc, un bleu, 2 gris et 2 os. Et je peux mettre le bâtiment à cet endroit-là. Remarquez que le bâtiment, ici, il a la même forme que mon ouvrier. Donc, il permet de faire une action sur mon plateau. Donc, les bâtiments vont vous permettre de faire des actions gratuites, d'avoir des actions supplémentaires pour vos ouvriers ou d'avoir des bonus permanents comme celui-là. Donc, ça, c'est la construction. La deuxième construction qu'on peut faire, c'est construire un super projet. Alors, les super projets, c'est la même chose. Il faut payer les ressources qui sont indiquées ici. Il faut également avoir fait un peu de recherche. Donc ça, c'est ce qui est marqué à gauche. Et alors, vous prenez la tuile et vous la placez sur votre plateau de jeu. Ça prend la place de 2 bâtiments. C'est le prix à payer et ça apporte 6 points de victoire en fin de jeu, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut aussi vous apporter des bonus permanents ou des points en fin de jeu ou encore des actions supplémentaires, etc. Donc même principe que les bâtiments, mais plus difficile à aller chercher. Donc ça c'est pour la construction. Ici, deuxième action ici, principale, c'est embaucher du personnel. Voilà, c'est bien simple. Vous mettez un ouvrier et vous prenez un des ouvriers qui est disponible ici. Donc, je prends un ingénieur, je le mets dans ma partie active de mon plateau de jeu et je gagne en plus le bonus en face de l'ouvrier que j'ai pris. Notez dans ce cas-ci que pour faire cette action, je ne peux pas le faire avec un scientifique. Si je le fais avec un ingénieur, je ne peux pas engager un génie, donc le génie est ici. Donc dans ce cas-ci, comme moi j'ai utilisé un ingénieur, je ne pouvais pas engager celui-là. Et ça c'est un administrateur, il peut le faire également. Dernière action de la capitale, c'est la recherche. Donc la recherche, même chose, ça ne peut être fait que par un scientifique. Donc moi avec mon ouvrier ici, je ne peux pas. Il aurait fallu que je mette un scientifique dans l'exosquelette, que je le place ici. Là, ça me permet de faire quoi? Bon, là, il y a un petit peu de hasard. J'ai 2 dés avec des symboles différents. Là, c'est les formes pour ce dé-ci, et l'autre, c'est des symboles. Je choisis un des 2 dés que je mets sur une face visible fixe, et je lance le dé de l'autre. Et donc, après ça, je vais chercher dans les tuiles recherche ici. J'ai un triangle, et j'ai besoin du symbole qui correspond au 2e dé. Évidemment, je ne vais pas trouver tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc, si vous voyez, c'est un triangle avec ce symbole dessus. Et je prends cette tuile que je mets chez moi. Donc, ces tuiles recherche, si vous avez suivi tantôt, ça vous permet de faire les super projets. Et ça vaut en plus des points de victoire en fin de jeu. Voilà, les 3 actions principales de la capitale. Certaines sont payantes, il faut de l'eau. Quand une action complète est occupée, on peut encore faire cette action via les 2 actions du conseil. Dans ce cas-là, il faut mettre un exosquelette également avec un ouvrier et payer le coût. Et ça nous permet de faire l'action d'une action qui est complètement occupée. Voilà, donc ça ne bloque pas complètement le jeu. Ici, on peut payer 2 squelettes et en même temps, on devient premier joueur. Donc, on enlève le drapeau du joueur en premier joueur et alors on met le sien et on devient premier joueur pour la suite. D'autres actions assez simples. Celle-ci, eh bien, c'est en échange. Donc, on peut échanger ceci contre cela, de l'eau contre 2 ressources au choix, 2 ressources contre du nitronium,
et là contre un noyau nucléaire. Ici, vous mettez un ouvrier, enfin un exosquelette, et vous prenez 3 os. Particularité, si vous mettez un ingénieur, vous avez une eau en plus. Voilà, donc on fait toutes ces actions-là sur le plateau principal. Sur le plateau du joueur, il y a encore des actions dont les principales seraient, enfin les principales, les deux fixes, c'est ces deux-ci. Donc, il faut savoir qu'à la fin du tour, tous les ouvriers vont revenir et vont en général être fatigués. Donc vous voyez que le plateau est divisé en deux. J'ai ici une colonne avec mes ouvriers actifs que je peux utiliser sur mon plateau de jeu ou sur des exosquelettes. Et alors ceux-ci sont fatigués. Donc eux ont déjà fait une action. Donc les deux actions qui sont ici permettent de prendre tous les ouvriers fatigués et les mettre actifs. Pour cela, je dois payer de l'eau. Combien d'eau dépend de où se trouve mon compteur. Dans ce cas-ci, je dois payer 7 eau afin de reprendre tous ceux-ci, tous mes fatigués et les mettre actifs. Une fois que c'est fait, je déplace vers la droite. Donc ça coûte de plus en plus cher, mais en fin de jeu, ça rapportera des points de victoire. Celui-ci, par contre, vous n'avez rien payé. Vous mettez simplement votre jeton, tous vos fatigués deviennent actifs, par contre, vous diminuez votre échelle. Donc c'est moins de points de victoire. Donc ça, c'est les deux actions principales pour gérer les ouvriers. Après ça, vous avez encore des actions sur vos bâtiments. Donc ici, vous pouvez mettre que un scientifique comme ceci. Vous payez une eau et ça vous permet de faire un petit voyage temporel. Le voyage temporel, je vais l'expliquer, c'est quand même pas mal important. Ici, il me dit que je peux me déplacer jusqu'à 3 époques à partir de l'époque d'aujourd'hui. Donc ici, notre cible est ici, c'est l'époque en cours. Je peux me déplacer de 3, ça veut dire que je prends mon jeton, je peux faire 1, 2, 3 si je veux. Et ça me permet de renvoyer une ressource dans le futur. Vous vous souvenez qu'on avait, avec la phase Vortex, on avait été chercher des ressources dans le futur. Et bien cela nous permet d'aller les renvoyer et fermer la faille. Donc dans ce cas-ci, je me suis déplacé, je donne 2 os que j'ai, je les renvoie dans le passé, j'enlève ma tuile que je peux réutiliser un autre jour, et ça me permet d'augmenter sur une autre échelle ici qui va permettre d'avoir des points de victoire. Donc, aller ouvrir des failles pour aller chercher des choses dans le futur, parfois on n'en a pas besoin, mais ça peut être utile aussi pour augmenter au fur et à mesure sur notre échelle et gagner de plus en plus de points de victoire pour la fin du jeu. Donc c'est une mécanique pas mal intéressante dans le jeu et qui respecte très bien le thème. Voilà, quand on fait tous les actions, quand les actions sont finies, on fait un nettoyage. Donc tous les ouvriers reviennent sur le plateau ici, fatigués, sauf quelques exceptions. On vérifie si on est arrivé à l'impact, c'est notre cas ici, ça c'est la tuile impact. L'impact dit quoi? Que l'astéroïde a touché la Terre. Donc là, l'impact a eu lieu. Dans ce cas-là, il y a quelques règles qui changent un petit peu. Je t'explique rapidement. D'abord, on retourne cette tuile-ci. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est une nouvelle action pour évacuer la capitale. Et on va mettre le -3. On était 2 joueurs, donc on le met ici. Pour pouvoir mettre un exosquelette ici, il faut remplir une condition de sortie. Et chaque faction a une condition différente. Le chemin de la dominance, sa condition, c'est d'avoir 3 bâtiments gris construits. Ce que le joueur a bien fait ici. Il gagnera donc 5 points de victoire immédiatement en sortant avec son exosquelette. De plus, il aura un bonus par chaque paire ingénieur et ressources grises qu'il possède. Donc dans ce cas-ci, moi dans la partie j'ai fait 15 points en sortant de ce côté-ci. Lorsqu'il y a un impact, et c'est ça ce qui est pas mal dans le jeu, c'est qu'on va avoir 2 emplacements qui seront fermés sur notre plateau de jeu, et de plus, toutes les actions ici auront une tuile placée dessus, permettant de faire une action une dernière fois, ces actions-là, avec un bonus supplémentaire. Alors, je les mets un peu au hasard, mais il faudra les mettre convenablement, mais voilà. Donc ce qui veut dire que
on va continuer à jouer, normalement, même s'il y a eu l'impact, mais petit à petit, la capitale va être détruite. Donc on va pouvoir faire une action, et à la fin du tour, quand on va retirer, l'emplacement deviendra indisponible. Dès que les 6 tuiles sont retournées face indisponible, le jeu s'arrête. C'est la fin du jeu. Si on n'y arrive pas, eh bien on continuera à jouer jusqu'à la 7e époque, et à la fin de la 7e époque, ce sera la fin du jeu. Excusez-moi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc on a ici un jeu bien complexe. Je pense que le thème est très bien respecté. On a terminé la partie il y a 2 minutes, donc enfin un peu plus, le temps d'expliquer, et on doit un peu dormir dessus. Mais vraiment un très très bon jeu. En plus le Kickstarter avec du matériel mais splendide. Je vous dis, quand la boîte elle est pleine, elle est pleine. Il n'y a plus de place pour rien faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'y jouer. À votre santé.